On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur la symétrie. On va voir qu'il existe plusieurs types de symétrie, mais l'idée générale de la symétrie, c'est vraiment de faire en sorte que l'on puisse conserver une figure, c'est-à-dire la reproduire ou faire apparaître sa forme reproduite ailleurs. Ça, c'est suivant les types de symétrie. On sera exposé à plusieurs façons de faire apparaître un symétrique, c'est-à-dire j'ai une figure, son symétrique, c'est exactement la même figure, mais qui apparaît à un autre endroit ou avec une autre direction, une autre orientation, mais on parle toujours de la même figure. De symétrie, on va commencer par la symétrie axiale, et puis on verra la symétrie centrale. On verra donc qu'il y a deux façons de faire apparaître une symétrie, soit par rapport à un axe, ce qu'on appelle un axe de symétrie, soit par rapport à un centre, qu'on appelle centre de symétrie. On commence donc par la symétrie axiale, et on dit donc que deux figures sont symétriques à un axe si elles peuvent se superposer par pliage le long de cet axe. Donc, supposez que l'axe soit entre mes deux mains, si à partir de cet axe-là, je plie mes deux mains et que les deux figures qui étaient sur mes deux mains se superposent exactement, c'est qu'elles sont symétriques par rapport à cet axe. Mais qu'est-ce qui justifie concrètement cela? En fait, c'est assez simple. Là, j'ai pris deux triangles qui sont symétriques par rapport à un axe. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Ceci est tout simplement justifié par le fait que chaque point homologue, alors un point homologue, c'est... là, j'ai un triangle, j'ai son point de sommet. Le point homologue pour l'autre triangle, c'est son point du sommet. Donc, par exemple, si on prend ces deux points homologues, ils sont à égale distance de l'axe. Mais du coup, si chaque point homologue de chacune de ces figures sont à égale distance de l'axe, on va tout simplement reproduire la même figure. Donc là, par exemple, si je prends ce point-là qui est à 5 cm de l'axe et que ce point homologue est pareil à 5 cm de l'axe, que je prends ce point-là qui est à 1 cm de l'axe et ce point-là qui est à 1 cm de l'axe, que je prends ce point qui est à 3 cm et ce point qui est à 3 cm de l'axe, par exemple, j'aurai 3 points ici, et je vais pouvoir à chaque fois relier ces points d'une façon à reconstruire le même triangle. Et donc c'est ça qui justifie finalement cette symétrie centrale. Mais alors, cette symétrie axiale, excusez-moi. Mais du coup, si on construit le même triangle, c'est qu'on a donc, et c'est bien ça que j'explique ici, c'est qu'on retrouve donc les mêmes figures. Mais si on retrouve les mêmes figures, c'est que les deux figures admettent donc les mêmes propriétés. Elles ont donc la même aire, elles ont donc chaque longueur homologue qui sont communes, elles ont les mêmes angles, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant avec la symétrie axiale, et d'ailleurs ça peut nous permettre aussi parfois de démontrer que, je sais pas moi, deux angles homologues de deux figures sont égaux parce que ces deux figures sont symétriques par rapport à un axe, et que donc toutes leurs propriétés sont conservées. Alors, suivant les figures que l'on considère, il existe différents axes de symétrie. Prenons le cas du segment. Alors un segment, on en avait déjà parlé, donc c'est en fait vous prenez une droite, vous la coupez d'un côté et de l'autre, il n'y a plus rien à droite, il n'y a plus rien à gauche, il ne reste que ça. Alors ce segment, regardez, ce point-là, il est à une distance de cet axe-là, qui est le même que ce point-là. Donc vous voyez, ces deux points-là, donc ce point et ce point sont à égale distance de l'axe. Le point qui est entre guillemets juste devant, il est à égale distance de l'axe que le point juste devant. Et en fait, cet axe-là, on l'appelle en fait la médiatrice. Et de manière générale, la médiatrice, donc c'est ici, la médiatrice ici, c'est la droite qui passe par le milieu de ce segment. Donc c'est vraiment ça l'idée, d'accord? On est dans la continuité de ce qu'on disait avant. Alors, pour des triangles, en suivant les triangles, on va avoir des axes de symétrie particuliers.
Pour un triangle isocèle, d'ailleurs ça on va le justifier plus tard, mais la médiatrice, donc la droite qui passe par le milieu du segment AB, apparaît comme un axe de symétrie. Par exemple, AC et BC, on voit clairement qu'ils sont symétriques par rapport à l'axe. C'est-à-dire que l'un et l'autre, c'est un peu l'effet miroir. C'est comme si vous imaginez AC, le segment AC qui se regarde dans un miroir, il va voir tout simplement ça. Et quand on va les superposer, ils ne feront qu'un. Et donc il est tout à fait logique ici que cette médiatrice, la médiatrice qui passe par le milieu de AB, apparaisse en même temps comme un axe de symétrie de ACB. D'ailleurs, on pourrait presque rajouter un point ici et montrer que ces triangles-là, les deux triangles rectangles que l'on formerait, seraient isométriques parce qu'ils seraient symétriques par rapport à cet axe. Quant au triangle équilatéral, alors c'est quoi un triangle équilatéral? Il y a tout simplement le fait que ces angles soient les mêmes. D'ailleurs, c'est pas n'importe quels angles. On verra que dans un triangle équilatéral, là j'ai 60 degrés, là j'ai 60 degrés, là j'ai 60 degrés. C'est entre autres ce qui fait qu'on a un triangle équilatéral, mais pas que. Alors un triangle équilatéral, bien sûr, ça c'est une propriété un peu plus connue, a ces trois longueurs qui sont de même mesure, c'est-à-dire que cette longueur-là égale celle-ci égale celle-là. Et donc là, en vérité, il y a trois axes de symétrie qui apparaissent, ce qui est tout à fait normal. Prenons par exemple cet axe de symétrie-là. Eh bien, vous voyez que si je prends ce triangle-là, ça va être le même que ce triangle-là. Donc en fait, cet axe fait office d'axe de symétrie. Un peu comme dans ce cas de figure-là. Si je prends maintenant cet axe-là, là, on voit que j'ai un triangle ici, j'ai le même ici, et cet axe fait aussi office d'axe de symétrie. Et ça va être pareil pour celui-là. Donc finalement, on comprend bien qu'on peut faire apparaître trois axes de symétrie pour un triangle équilatéral, et ça se justifie aussi. Ici, on passe par le milieu, donc forcément, à partir du moment où on passe par le milieu, là, je vous ai dit, vous avez un segment, la médiatrice du segment, c'est l'axe de symétrie, mais là, j'ai aussi un autre segment qui fait office d'axe Enfin, j'ai un segment et j'ai la médiatrice qui fait aussi axe de symétrie, et là, j'ai encore un segment, pareil, qui fait office d'axe de symétrie. Mais la particularité du triangle équilatéral, et cette particularité, on la démontrera plus tard, c'est que on voit, et d'ailleurs c'est même parfois, on verra qu'il y a quelque chose de très particulier avec ça, c'est que là en fait ces médiatrices elles se rejoignent en un même point et un seul, parce que ce résultat il faut comprendre qu'il est très spécial et très particulier. On pourrait très bien se dire qu'il y en a une qui va toucher celle-ci et celle-là, et puis une qui va toucher deux médiatrices, et puis ils ne se rejoignent pas tous en un point. Non, ils se rejoignent tous en un seul point. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'on peut faire apparaître évidemment trois axes de symétrie dans un triangle équilatéral. Et ça peut se démontrer. Mais pour l'instant, j'essaie plus de vous montrer pourquoi ça marche. De manière générale, vraiment cette idée que on repart de ce qu'on a vu avant et on le reproduit ici. On le reproduit ici aussi d'ailleurs. Alors pour un triangle quelconque, ce type de triangle n'a pas d'axe de symétrie, ce qui est tout à fait normal. Là ici par exemple, l'axe de symétrie se justifie parce qu'on a deux longueurs, j'ai oublié de vous le dire, mais dans un triangle isocèle, ces deux longueurs-là sont égales. Elles sont égales. C'est-à-dire que finalement, là j'ai le sommet, ici, les points homologues de sommet qui se rejoignent ici, et puis, vu que la médiatrice passe par le milieu, elle va couper en deux ce triangle, mais là j'ai une même longueur, là j'ai une même longueur, et en fait c'est presque un peu l'effet inverse de ce qu'on avait dit tout à l'heure.
On avait dit tout à l'heure que si deux figures étaient symétriques, elles étaient forcément de même longueur. Là, on fait un peu l'inverse en disant que elles sont de même longueur. Et on peut construire finalement un axe de symétrie. Et cet axe de symétrie, il va passer évidemment par le milieu de ce segment, comme on l'a montré avant. Là, ces figures ont 3 longueurs communes, donc évidemment, on peut faire apparaître encore une fois des axes de symétrie. Pour un triangle quelconque, il n'y a pas assez de similitudes qui puissent permettre de faire apparaître des éléments en son sein qui sont concrètement symétriques. Et du coup, on n'a pas d'axe de symétrie qu'on peut faire apparaître pour un triangle quelconque. Alors, pour le rectangle. Pour le rectangle, vous allez voir, ça va être assez facile. En fait, quand on a compris le principe, en fait, vous pouvez même les deviner par vous-même. En fait, dans un rectangle, il faut savoir que les côtés opposés sont de parallèles et de même longueur. Sauf que, donc, prenez le segment BD. Vous savez que ce segment admet pour axe de symétrie la médiatrice qui passe donc par le milieu, cette droite qui passe par le milieu de BD. Sauf que elle va du coup aussi passer par le milieu de AC. Pourquoi ? Parce qu'en plus du fait que AC et BD soient soit parallèles, ils sont en plus de même longueur. C'est-à-dire que là, si j'ai 4 cm, là j'ai 4 cm. Et donc le milieu, c'est 2 cm ici, c'est 2 cm là. Et donc cette médiatrice va se prolonger jusqu'à ce milieu-là. Donc cette médiatrice va être la médiatrice à la fois de BD et de AC. C'est le même principe ici. Donc on comprend pourquoi on va avoir cet axe de symétrie comme ça. En tout cas, on le sent, on peut le comprendre si on fait le lien avec ce qu'on a vu avant. Pour le losange, les diagonales du losange apparaissent comme ces axes de symétrie. Ça, quand on a fait la vidéo sur l'aire du losange, on a pu un peu remarquer que par exemple ADC et ABD, ce sont en fait des mêmes triangles, ils ont un côté en commun. On peut justifier qu'ils sont isométriques. Ça, on le verra lorsqu'on parlera de l'isométrie des triangles plus spécifiquement. Mais là, pour l'instant, on va se contenter de juste le remarquer à l'œil nu. On sent bien que ce triangle-là est le même que ce triangle-là. Puisque ce point a une distance à cet axe-là qui est le même que ce point-là. Puisque ici, cette droite-là passe par le milieu de BD. Donc, c'est d'ailleurs un principe qu'on retrouve ici. C'est le même principe. Et là, déjà, on comprend. Donc là, on peut imaginer un segment, et on peut imaginer la médiatrice qui passe par le milieu. Mais là, c'est pareil. Je peux imaginer un segment et la médiatrice qui passe par le milieu. Et donc, en fait, on voit finalement des axes de symétrie apparaître. Donc là, forcément, ici, si j'ai cet axe de symétrie-là, chaque point homologue de ce segment vont être à égale distance de cet axe de symétrie et vont donc être symétriques. Et là, pareil, si j'adopte ce segment-là, le segment AC, je vais avoir pareil cette médiatrice, parce qu'on sait que ça passe par le milieu d'après les propriétés du losange. Tous ces éléments justifient l'existence de ces deux droites. Là, si on les prolonge, bien sûr, là il y a les diagonales, mais on peut voir la droite dans laquelle elles sont comprises, et voir que ces droites apparaissent comme des médiatrices et comme des axes de symétrie. Voilà. Alors on peut rajouter ce commentaire pour être plus spécifique. Si vous prenez la distance de B à l'axe, elle est la même que la distance de D à l'axe. Pourquoi ? Parce que la droite ici passe par le milieu de BC. De BD, excusez-moi. Donc la distance de B à l'axe AC est la même que la distance de D à l'axe AC.
Autrement dit, si je prends les triangles ABC et ADC, leurs hauteurs sont de même longueur. Et leurs bases AC sont de même longueur. Ils sont donc de même R. Et ils sont de même R, et on voit en plus que on a leur base qui apparaît au sein d'une même droite qui fait la symétrie du coup entre ces deux triangles-là. C'est la même remarque ici qu'on ferait pour le triangle ABD et BCD qui ont la même base et la même hauteur, puisque leurs hauteurs sont de même longueur, puisque la distance de C à l'axe est la même que celle de A à l'axe. Et on voit donc que base fois hauteur divisé par 2, etc. c'est la même chose, ils ont la même R, d'accord? Et en plus, ils ont leurs bases qui sont communes. Et leur base fait donc office ici de médiatrice. Et donc tout ça, ça apparaît au sein d'un losange. Et on comprend bien du coup en quoi ces deux diagonales finalement font office d'axe de symétrie. On voit de quoi ils sont le symétrique concrètement quand on creuse un petit peu. Alors le carré, c'est un rectangle et un losange en même temps, pour les raisons que j'explique. Et donc il admet à la fois les axes de symétrie du rectangle et ceux du losange. Donc ceux du rectangle que sont les médiatrices des longueurs de côté, donc la médiatrice de cette longueur-là, la médiatrice de cette longueur-là, etc. Et les diagonales, tout simplement. Alors, on a vu le plus important, je pense, dans la symétrie axiale. Passons maintenant à la symétrie centrale. Alors la symétrie centrale, ça correspond... alors là, je l'explique de façon un peu plus subtile, mais en gros, c'est vous avez un centre et chaque point est symétrique par rapport à ce centre. C'est-à-dire que chaque point est à égale distance de ce centre. Donc là, on dit que B, c'est le symétrique de A par rapport à O, parce que B est à une distance de O qui est la même que la distance qui sépare O et A. Donc O apparaît comme le milieu de la distance AB, et c'est en cela qu'on dit que ce point-là est le symétrique de A. Mais par rapport à quoi il est symétrique? Par rapport à un axe? Non, par rapport au centre, cette fois-ci. Donc j'écris la symétrie centrale correspond à la liaison d'un point à un autre par un point qui se trouve au milieu de ces deux-là. Je pourrais dire de la longueur de ces deux-là. Ainsi, une figure, et donc tous les points qui la constituent, peuvent être retournés. On peut faire pivoter une figure autour de son centre de symétrie. Autour de son centre de symétrie. Donc là, par exemple, je fais pivoter le segment AB. Bon, la longueur n'a pas changé. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et on peut construire des symétries assez intéressantes à partir d'un axe. Donc on peut faire la symétrie centrale de figure en prenant des points de figure et un centre et en traçant les segments pour chacun de ces points avec O comme milieu de chacun de ces segments. Donc là par exemple, le segment CC' admet O comme milieu, le segment AA' admet O comme milieu, le segment B' admet O comme milieu. Cette fois-ci, c'est pas un axe, mais c'est un point qui a fait office de centre de plusieurs longueurs. Et là, vous voyez qu'une fois que tous ces points-là sont positionnés par rapport à ce centre, et une fois que ces points-là sont positionnés aussi par rapport à ce centre, on peut relier ces points pour faire apparaître des figures qui seront les mêmes. Elles admettront donc les mêmes aires, les mêmes longueurs, etc. Alors, pour les droites, ça va être assez logique. Vous prenez des points, prenez par exemple un point, et sont symétriques par rapport à O. Prenez un autre point et sont symétriques par rapport à O. Prenez un autre point et sont symétriques par rapport à O, etc. Vous allez créer des points alignés et vous pourrez tracer des droites qui seront donc parallèles à chaque fois. Ce qui est tout à fait logique. Il suffit de revenir à ce qui est là. Clairement, on va créer
des droites parallèles ici, d'accord? Donc avec le symétrique par rapport à O, le symétrique par rapport à O, même longueur ici, même longueur ici, même longueur ici, enfin, même longueur que celle-là, etc. Forcément, à la fin, on fait apparaître deux points ici qui sont à une certaine distance de haut et deux points qui sont à ces mêmes distances de haut. Et donc forcément, ce qui en découle, mais ça on le démontrera plus spécifiquement avec d'autres éléments qu'on verra plus tard, que bah forcément on aura quelque chose de parallèle ici. Et c'est exactement la même idée. Bah forcément, je prends des points alignés, j'introduis, je cherche leur symétrique aligné par rapport à, et leur symétrique par rapport à O qui est aligné ici. Bah, je construis deux droites tout simplement parallèles. Il ne peut en être autrement, bien sûr. Et pour des segments, c'est encore mieux parce qu'en plus d'être parallèles, si des segments sont symétriques par rapport à O, c'est-à-dire si tous leurs points, si tout point d'un segment admet un symétrique dans un autre segment par rapport à O, chacun des points d'un segment admet des symétriques par rapport à O, donc dans un autre segment. On va donc construire deux segments qui seront parallèles, bien sûr. Ça, c'est la logique qu'on a déjà montré avant, mais en plus de même longueur, parce que les extrémités ici, on peut le montrer, les extrémités ici et ici sont les mêmes. Donc là, il y aura le symétrique de A qui sera A', le symétrique de B qui sera B'. Et entre ces deux extrémités-là, qui sont séparées par une même longueur, je fais apparaître les symétriques de chaque point par rapport à O. Chacun des points du segment va trouver son symétrique dans ces bornes-là qui sont délimitées par ces deux points-là et ces deux points-là. Et donc forcément, bah, je vais reconstruire des longueurs qui, en plus d'être, des segments qui, en plus d'être parallèles, seront aussi de même longueur. C'est ça l'intérêt. De toute façon, avec des outils qu'on verra plus tard, hein, notamment lorsqu'on parlera des triangles isométriques, qu'on démontrera leurs propriétés, lorsqu'on parlera des angles alternes internes et de la réciproque de la démonstration que l'on fera avec les angles alternes internes et tout, on pourra démontrer que bah, du coup ici, si je crée le triangle AOB, enfin A'OB' et AOB, bah, je pourrais déjà dire que bah, déjà OB et OB' ont même longueur, ça c'est par la définition de la symétrie centrale. A'O et OA ont la même longueur, donc si je crée le triangle ici, cette longueur est la même que celle-ci, cette longueur est la même que celle-ci, il y a donc deux longueurs communes, et quand on verra les angles, on pourra prouver que l'angle à leur sommet, qui est ce qu'on appelle des angles opposés, sont de même mesure, et on pourra donc démontrer ainsi, quand on verra l'isométrie, que ça suffit à dire que les deux triangles sont isométriques, et qu'ils sont donc les trois côtés de même mesure et des angles de même mesure. Et à partir de là, on pourra aller plus loin pour démontrer que bah, s'ils ont des angles de même mesure, on peut faire apparaître ce qu'on appelle des angles alternes internes. Ça, on montrera ce que c'est plus tard. Et on montrera donc que bah, s'il y a des angles alternes internes de même mesure, c'est que les deux droites sont parallèles. Et là, on pourra vraiment être sûr que bah ouais, du coup, s'il y a des droites parallèles dans des configurations dans lesquelles on a une symétrie centrale. Mais là, voilà, c'est juste un peu pour vous montrer tout ce qui peut vous attendre par la suite lorsqu'on veut vraiment démontrer des choses. Donc le segment, on en a parlé, et le cercle. Bon, bah le cercle, c'est très simple, hein. Je prends deux points, oubliez les cercles pour l'instant. Je prends deux points qui sont symétriques par rapport au centre O. Donc la distance AA' admet pour milieu le point O. Mais alors, si par exemple
je crée par exemple des points qui sont symétriques par rapport à O. Donc ce point symétrique de celui-ci par rapport à O, ce point symétrique de celui-ci, enfin ce point plutôt symétrique de celui-ci par rapport à O, ce point symétrique de celui-ci par rapport à O, etc. Bah, je vais créer un cercle en fait. Et comme j'ai le même cercle, parce que ce cercle, je l'ai construit à partir d'une infinité de points qui admettent un symétrique de l'autre côté, je crée donc un même cercle par symétrie centrale cette fois-ci. Et comme c'est un même cercle, bah, il y a un même rayon, logiquement. Puisque c'est le même cercle. Il y a donc un même rayon, une même aire, etc. etc. Donc voilà, il faut vraiment comprendre cette construction de la symétrie centrale, c'est je prends un point qui a une certaine distance de haut, je cherche un autre point qui est à la même distance de haut, et je fais ça à chaque fois. Tac, tac. Je construis un cercle, et puis voilà, j'en arrive ensuite à construire le même cercle ici. Et donc, même cercle égale logiquement même rayon. C'est ça l'idée. Donc voilà un petit peu sur la symétrie. Normalement déjà là on a vu énormément de choses qui vont beaucoup nous servir pour la suite.